Jump. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer la soupe à l'os ou la soupe de collagène. Pour ceci, on a besoin des os de poulet ou de veau. Moi, j'ai opté pour des os de veau que j'ai gardés après ma recette de viande séchée. Donc, dans une marmite, une grande marmite, on met les os plus des légumes au choix, des carottes, une petite pomme de terre, un oignon épluché bien sûr, puis on met beaucoup d'eau de façon à couvrir tout ce qui se trouve dans la marmite. On met les épices. Je commence par du gros sel, une petite cuillère pour cette portion. Du poivre. Et du vinaigre de cidre que j'ai préparé moi-même. Il est dans ce bocal, vous le voyez. Le vinaigre est en train de se former. Ce vinaigre est très essentiel dans cette recette. On laisse mijoter ce bouillon pendant des heures et des heures. Le bouillon de veau demande plusieurs heures de cuisson. On doit laisser mijoter pendant au moins de 12 heures dans une marmite normale. Et 6 heures dans une cocotte à pression. Donc maintenant on couvre et on laisse mijoter. Comme la recette prend beaucoup de temps, moi j'ai déjà préparé mon bouillon. Voilà la marmite qui a cuit pendant 10 heures. On voit que les os ont extrait la majorité de leurs nutriments. 10 heures de cuisson. Après 10 heures de cuisson, on voit la graisse qui se forme sur la surface et les os ont perdu la majorité de leurs nutriments. Maintenant, on va essayer de retirer la matière grasse. On voit bien la formation d'un liquide gélatineux. Maintenant, on va porter la marmite à ébullition une autre fois pour que ça s'évapore un petit peu plus et qu'on puisse retirer les os et les légumes plus facilement. Alors maintenant que le bouillon s'est réduit un petit peu, je vais pouvoir retirer
le tout de la marmite. Avec les os, j'ai mis des petits morceaux de viande qui entouraient les os. Et puis j'ai laissé pour avoir plus de goût dans mon bouillon. On voit bien la couleur de l'os qui a changé et qui est devenu très mou. Il a perdu de ses nutriments grâce au vinaigre de cidre. Maintenant, je vais laisser refroidir, puis on passe à la prochaine étape. Maintenant, notre bouillon est prêt. Moi, je l'utilise pour préparer les soupes. Et puis, je mixe mes légumes et mes petits morceaux de viande. Je mélange le tout et je les mets dans des moules en silicone ou dans des moules à glaçons ou juste dans un récipient au congélateur. Puis après, on les retire des moules ou on les coupe si on les met dans des récipients et on les met dans un bocal. On les utilise chaque fois qu'on veut rissoler des légumes ou préparer des pâtes. Les cubes, pour moi, ils remplacent les cubes industriels. Maintenant, je vais mixer, je vais garder un bol de bouillon. J'en rajoute un peu. Voilà. Et je mets mes légumes dans un mixeur. Avec le bouillon qui va m'aider à mixer le tout. Maintenant, mon mélange est prêt. Je vais prendre mes moules, je vais les verser dans mes moules silicone. Avant ça, je vais mettre une petite touche, je vais les décorer avec un peu de persil. Maintenant, nos bouillons alimentaires sont dans les moules silicone. Ici, j'ai rajouté un peu de curcuma et de persil pour diversifier les goûts. Et puis maintenant, je vais les mettre au congélateur pour 6 heures. Alors voilà mon bouillon concentré qui a passé une nuit au réfrigérateur. Il est devenu une pâte gélatineuse. Voilà.
je vais découper cette pâte en petits cubes. Que j'utiliserai dans mes soupes et mes pâtes, ou que je vais boire chaque matin en aromatisant avec du laurier ou du romarin ou du thym, plus de l'eau bouillante. C'est très bénéfique pour les os, la peau, les cheveux, les ongles, les intestins et l'appareil digestif. Voilà, comme ça j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez utiliser et que cette recette vous sera très utile. Merci à vous et à la prochaine.